Bonjour à vous et bienvenue dans ce cours en coloriage pour adultes sur le contre-jour. Ce cours est divisé en 3 étapes simples et faciles pour savoir ce qu'est un contre-jour. Donc, l'étape 1, explication, et on visualise des exemples de contre-jour. Étape 2, nous allons appliquer le contre-jour sur un coloriage pour adultes. Et la dernière étape, nous allons observer des types d'illustrations où il serait possible d'utiliser la technique du contre-jour. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin, je donne mes recommandations. Donc, tout ça après ceci. Pour le cours de coloriage de cette vidéo, le contre-jour, nous allons faire le lapin dans le Carbie Rosanne. Voilà l'illustration. Donc, c'est le 11e coloriage de groupe de Simone Collard. Donc, si vous êtes intéressé à voir les coloriages de mes copines, je vous suggère d'aller voir les 2 hashtags sur lesquels nous publions nos coloriages. Je vous mets les hashtags juste ici. Donc, duo avec Simone et duo colocopine. Donc, voici les hashtags et la façon de les écrire. Donc, je vais travailler avec des matériaux un petit peu spéciaux dans ce cours. Donc, je vais utiliser des rouges à lèvres que l'on appelle, donc ce n'est pas des vrais rouges à lèvres, mais ce sont des bâtons gel King Heart. Donc, c'est du matériel Artist Mix Media Gel Stick. Donc, ils sont perles, donc de couleur perle. Alors, c'est ce qui va être utilisé avec le lapin de Carbie Rosanne. Donc, maintenant, voyons voir tout de suite ce qu'est un contre-jour. Donc, un contre-jour, c'est une façon de placer la lumière dans notre coloriage. Et cette lumière-là doit être derrière le sujet principal. Et le sujet principal devient très ombré. Donc, le sujet principal doit être foncé et le derrière du coloriage va être très clair parce que la lumière provient directement d'en arrière. Donc, voyons ensemble des exemples. On va prendre Google et on va observer les images. Donc, nous avons ici des explications, dans le fond, des images qui représentent le contre-jour. Donc, pour le trouver, j'ai tout simplement tapé « Définition contre-jour » et j'ai fait « Image ». Donc, une image vaut 1000 mots. On voit très facilement ce qu'est le contre-jour. Donc, moi, je vous l'ai défini dans mes mots à moi, mais on voit vraiment ce que donne un contre-jour. Et ici, c'est très évident parce qu'on voit la lumière qui est vraiment à l'arrière de l'objet et techniquement, les objets qui sont représentés à l'avant sont complètement noirs. Donc, on peut faire des petites variantes, mettre le soleil très loin comme ça et faire une vue en perspective. On peut faire ici comme si c'était dans un tunnel, donc la fin du tunnel est au bout, puis ici au début nous sommes vraiment dans le tunnel. Donc c'est très intéressant comme stratégie. Donc on voit les personnages complètement noirs, ici aussi. Donc ça peut être intéressant d'utiliser cette technique-là en coloriage. On voit également ici un beau ciel qu'on peut faire. Donc, ça prend des illustrations qui sont adaptées à ce type de travail-là. Donc, on va regarder tout de suite l'étape 2 ensemble, l'application, donc comment on fait ça en coloriage. Et à l'étape 3, on va regarder d'autres exemples de livres, d'autres illustrations avec lesquelles on peut appliquer ça facilement. On se retrouve avec notre illustration de lapin pour vraiment savoir comment appliquer la technique de contre-jour. Donc, pour ce faire, je vais utiliser le rouge pour la lumière et le noir pour l'ombre. Donc là, je vous explique la technique et ça peut être adapté évidemment à tout ce que vous avez envie de faire parce que n'oubliez pas que l'art, c'est vraiment ce qu'on a le goût de faire. Donc, c'est pas obligé d'être exactement fait comme ça, mais moi, je vous montre le principe de base. Donc, la lumière est dans le fond du coloriage. Donc, ici, tout ce qui est le fond doit être pâle. Donc, la lumière, on doit faire un faisceau de lumière ou un fond très, très pâle.
Donc, partout au travers des petites fleurs. Hop, tout ça ici, ça doit être très lumineux. Ici. Donc là, on va y aller comme ça va être plus rapide, hein, parce qu'on comprend bien que c'est tout le fond qui doit être pâle, même avec les petits points au travers des fleurs. Et ensuite, le devant, donc pour vraiment créer un effet de perspective, le devant doit être noir. Donc, toutes les fleurs, les branches, le lapin, ça doit être complètement noir. Hop. Et voilà. On peut faire des variantes, des nuances, on peut mettre de l'ombre quand même, on peut le mettre gris avec un petit peu d'effet blanc à l'intérieur quand même. C'est vraiment à notre choix, mais la formule de base, c'est tout ce qui est fleurs, feuilles, tout ce qui est à l'avant du coloriage, c'est noir. Hop! Et nous avons un beau fond, donc c'est intéressant. Moi, l'idée que j'ai pour ce coloriage-là, c'est de mettre le fond jaune nacré. Donc, ce sont des crayons ici qui sont vraiment nacrés. King Art, très intéressant. Des bâtonnets gel. Je vous mets d'ailleurs la description du livre Mythomorphia de Carbie-Rosanne et de ces crayons-là. En description de cette vidéo, les liens amazon.ca et .fr. Donc, si vous voulez aller lire la description, ça va être plus facile pour vous de retrouver les produits que j'utilise. Et si vous avez le goût de faire des achats, bien, en ce moment-là, moi, ça va m'encourager à tourner des nouvelles vidéos si vous passez par mes liens. Et vous, ça ne vous coûte absolument rien de plus. Donc, c'est un peu le principe que je veux faire. Le devant... Le devant du lapin, j'hésite encore, mais tout ce qui est herbe, feuilles, fleurs, ça va être noir. Le fond jaune. Donc, c'est la technique hein, qu'on doit appliquer pour créer l'effet contre-jour. Donc là, maintenant, on va regarder d'autres exemples d'illustrations avec lesquels on peut pratiquer cette technique-là. Et à la fin, hein, on va débuter le coloriage ensemble. Donc, ce ne sera pas un tutoriel complet, mais je vais vous montrer le début du coloriage et je vais vous donner mes recommandations également. Donc, très important, des bonnes recommandations. Restez toujours jusqu'à la fin des vidéos de Simone Collard. Nous allons donc feuilleter le livre Mythomorphia de Carbie-Rosanne pour voir, selon moi, quelle illustration pourrait être adaptée à ce type de technique-là. Donc, le contre-jour. Donc là, selon moi, ça nous prend vraiment un fond où nous avons de l'espace. Vous pouvez utiliser cette technique-là sur un type de coloriage que vous n'aimez pas ou qu'il demande beaucoup de détails et que vous, ça ne vous tente pas. Je vous donne comme exemple, ce coloriage-là, selon moi, serait très adapté pour cette technique-là. Et d'ailleurs, vous pouvez faire un superbe ciel, effet coucher de soleil et vraiment mettre de l'avant le ciel comme tel et laisser les objets à l'avant noirs. Donc, le coloriage va être très, très beau et vous allez mettre l'accent sur le fond du coloriage. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, celui-ci, hein, il n'y a pas de ciel comme tel, donc ça ne sera pas possible de faire cette technique-là. Ici, il n'y a pas de ciel non plus, ce n'est pas adapté. Ici non plus. Ici, par contre, ce serait adapté, mais étant donné que nous avons une petite lumière ici, ça ne serait pas possible de le faire avec cette illustration-là, à moins de faire tout le personnage foncé, puis à partir d'ici, de commencer à mettre la lumière que la lanterne produit. Ça pourrait être très intéressant et ça pourrait faire un défi assez intéressant pour travailler la lumière, donc compliqué puis difficile. Si vous avez le goût de travailler la lumière, ça pourrait être un type de coloriage pour ça. Donc, le fond pâle avec l'effet de lumière à l'arrière. Le personnage et le devant foncé et le personnage, on va mettre des reflets hein, de la lanterne ici sur les feuilles et les branches. Donc, ça pourrait être un défi très intéressant. Bon, celui-ci, c'est pas adapté, hein, parce que si on met le lion complètement noir, on vient de perdre l'essentiel du coloriage. Je pense pas que ce soit intéressant. Ceux-ci non plus.
Voyons voir. Ça prend vraiment des images adaptées, je pense. Ici, ça pourrait être très intéressant de faire cette technique-là également. Et on pourrait faire tous les petits insectes ici, les faire luminescents qui produisent une petite lumière justement pour faire un reflet sur l'arbre. Donc, ça pourrait être très adapté. Pas sur celui-ci. On n'a pas assez de place. Trop compliqué. Celui-ci non plus. Celui-là non plus. Donc, des doubles pages avec beaucoup de détails, c'est pas du tout adapté. Ça non plus. Celui-là non plus. Ça pourrait, mais je trouve qu'il n'est pas adapté pour ce type de travail-là. Lui pourrait être fait en contre-jour, celui-ci. Donc, ça pourrait être intéressant. Et si vous voulez vous compliquer les choses, vous pouvez peut-être mettre les cornes luminescentes. Donc, vous pouvez mettre le petit bonhomme ici très luminescent. Donc, plusieurs stratégies à utiliser, mais ce coloriage-là me semble bien adapté. Puis là, on va aller voir dans d'autres livres, tiens, pour aller fouiner le contre-jour. On va aller voir dans du Maria-Troll. Le Flora de Maria-Troll, on va regarder si nous aurions des exemples intéressants pour ce type de technique-là. Bon, ça pourrait être fait avec cette technique-là. On a de l'espace dans le ciel pour le travailler. Ici, ça pourrait être aussi intéressant, mais il me semble que ça serait peut-être moins adapté, mais ça pourrait se faire. Ici, c'est intéressant pour faire cette technique-là. Ça ici, on a beaucoup d'espace et pourquoi pas mettre les personnages luminescents. Je trouve l'idée bonne, ou mettre les fleurs vraiment qui illuminent. Ça pourrait être bien. Si vous n'aimez pas les fleurs et que vous voulez faire ce coloriage-là parce que vous voulez avancer dans votre livre ou qu'il y a un défi à faire quelconque, bien, pourquoi pas mettre les fleurs tout noires et faire un beau ciel à l'arrière en contre-jour, ça pourrait être intéressant. Ici, ça pourrait être tout à fait fait. On fait les petites fleurs lumineuses et le personnage ici lumineux qui fait des reflets partout. Donc, ça va être noir, mais on va avoir des reflets de lumière intéressants. Donc, vous voyez que cette technique-là peut être utilisée dans bien des stratégies, bien des illustrations. S'il y a une image qui a trop de détails pour vous, utilisez cette stratégie-là. Ça va aller plus vite et ça va faire des beaux coloriages. Vous pourrez vous exercer à faire le fond également. Ici, ça pourrait être intéressant également. Donc, vous voyez, c'est un peu le type d'illustration avec lesquelles on peut utiliser cette technique-là. Donc, maintenant, nous allons débuter le coloriage du lapin dans le Carbirosane. Fidèle à mes habitudes, je vais prendre mon calepin et je vais vraiment appliquer les couleurs sur un papier pour voir comment les couleurs sélectionnées réagissent ensemble, comment elles se travaillent avant de mettre dans mon livre de coloriage. Donc, elles sont ancrées, je veux voir ce que ça donne. Elles s'aquarellent également. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ces produits-là. Donc, je veux voir, je veux les tester et faire une bonne prise en main avant de les utiliser dans mon livre. J'utilise toujours mon petit gobelet d'eau, donc Faber-Castell, qui est refermable. Donc Faber-Castell en silicone, ça grippe bien sur la table parce que c'est en silicone, c'est alvéolé sur le dessus, il y a des petites vagues, ça retient bien les pinceaux. Donc moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce petit gobelet. N'oubliez pas que je vais vous mettre également le petit gobelet en lien Amazon dans la description de la vidéo si des fois vous êtes intrigués. Donc, voilà. Je prends également ma petite houppette que j'ai achetée dans un Dollarama près de chez moi. Donc, c'est une petite houppette qui permet de se démaquiller. Rien de bien compliqué, hein? On peut prendre n'importe quoi pour travailler, essuyer notre pinceau, un petit linge, une débarbouillette. Tout ça fait bien l'affaire. Donc, vous voyez que mon papier n'est pas protégé, c'est pas grave, ça fonctionne bien quand même, bien que ça vient enlever des petits épluches de papier. Donc évidemment, on parle de protection de papier.
Sur l'illustration, j'ai mis 3 couches de Mod Podge mat, très important pour utiliser de l'eau dans mon livre de coloriage. Pour vous, en France, c'est le Mod Podge satiné que je vous conseille. Donc, les liens sont en description. C'est un très bon protecteur de papier pour utiliser des matériaux aquarellables. Et vous pouvez d'ailleurs les utiliser sur tous les papiers, même les papiers Amazon. Vous pourrez maintenant faire de l'aquarelle. Donc, on peut débuter avec la couleur la plus pâle. Donc là, ici, moi, j'ai le choix de le faire en rond, donc un rond pâle et un rond plus foncé, ou de le faire en étage droit. Donc, mon pâle ici, mon plus foncé ici, et terminer avec du gris ou laisser le haut tout simplement foncé. Donc là, je me questionne. Je pense que je vais le faire rond, étant donné ici qu'il y a une belle courbure, je vais tenter de le faire rond. Donc, ce que je vais faire, je prends un simple miroir comme ceci, donc d'une dimension ronde, assez grande. Je prends mon plus pâle, le perle, et je viens entourer tout simplement le rond de la pastille. Hop. Et voilà. Donc là, ça va me donner un beau cercle. Bien rond. Voilà, donc ça va être ma prémisse de base. L'intérieur ici, je viens le colorier. Et un truc, pour les gels sticks, autant que pour les Neocolor 2, donc là le truc que je vous donne, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel matériau aquarellable, ça, il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment mettre du matériel sur la feuille. Donc, ne faites pas juste mettre un petit dépôt et venir étirer avec de l'eau. Non. Ici, dans cette technique-ci, ça prend du matériel sur la page. On veut avoir une belle couleur punch. Donc, c'est important de bien crayonner toutes les zones comme je fais ici. On fait vraiment tout le tour du disque en jaune comme ceci. Et on n'oublie pas, on met du pigment, les amis. C'est le secret. Nous avons 2 tonalités de jaune, donc celui-ci au milieu, hop, et le King Art, nacré. Et ensuite, on a le jaune de Colourpeps Maped. Je me questionne, est-ce que je mets un autre jaune un petit peu plus foncé pour terminer? Je ne suis pas certaine, je vais observer dans mes crayons s'il y a quelque chose que j'aimerais voir. J'ai des options, donc j'ai 3 options ici. Des crayons que j'ai achetés, Monsieur Sketch Santio, Santé. C'est des crayons gel qui sentent, hein, qui ont une petite odeur pour enfants. J'ai les Créatologie que j'ai achetés chez Michaels. Donc là, j'ai 3 types de jaune où je peux venir aller chercher une tonalité plus foncée. Donc, pour tester, je reviens sur mon papier, hein, très important, avant de mettre sur notre livre à colorier. On veut vraiment voir si ça va fonctionner comme notre idée le veut. Sinon, ben, on n'utilise pas la stratégie tout simplement. Mais moi, je n'applique pas sur mon illustration avant d'avoir testé. Donc ici, j'ai celui-là qui est essentiellement la même couleur. Celui-ci, qui est un peu plus foncé, donc ça pourrait être intéressant. Et là, celui-ci, hein, on va vraiment devenir plus foncé. On va aquareller pour voir, mais moi, j'aime bien ces deux-là pour la suite. Donc, j'aquarelle ici. Et lui directement. Je vais y aller avec celui-ci. Nous avons fait un rond très rond ici. Ici, c'est plus ou moins rond. Donc là, pour avoir de l'harmonie, je vais trouver quelque chose de gros pour faire mon rond parfait. J'ai apposé mon petit miroir ici, centré. Mais là, par contre, j'ai trouvé un frisbee pour enfants. Mais le frisbee, quand je le mets, je ne sais pas où le mettre exactement. Donc, la stratégie ne fonctionne pas bien. Mais ce n'est pas grave. Nous allons utiliser une autre stratégie. Vous savez que Simone a plein de trucs dans son sac à trucs.
Donc là, je vais prendre tout simplement une bouteille comme ceci, que je vais faire tourner tout le long du rond et venir simplement faire mon trait comme ça. De cette façon-là, je vais avoir un rond parfait qui va être équilibré avec l'autre rond. Et voilà, mon rond est tracé. Je suis très contente du rond. Donc là, je vais juste venir rejoindre les lignes et venir combler les trous de jaune qui manquent. Et là, j'ai 2 beaux ronds parfaits. Voici le résultat final de l'application des produits aquarellables. Donc maintenant, on va passer à l'eau. Le défi, ça va être d'enlever les lignes ici et de faire un beau fondu. On va pouvoir voir ça ensemble et ça va être la fin de cette application-là. Et par la suite, hein, on vient juste mettre le reste noir tout simplement et nous avons fait l'effet contre-jour. Pour l'aquarelle, je vais utiliser mes pinceaux Deinao. Donc, voici la boîte de pinceaux que je possède. J'ai les 2 collections. Je vous les montre tout de suite. Donc, j'ai ma collection de gris et noir. Donc, ce sont ceux-ci. Des pinceaux de cette forme-ci. Des pinceaux à l'aquarelle. Je vous mets les descriptions de toute façon de ces 2 séries de pinceaux-là si vous voulez aller lire sur ces pinceaux-là et en même temps voir les numéros de grandeur et tout. Donc, je vous montre ma deuxième boîte. Ce sont des pinceaux bleus en ce moment-ci. Donc, voici des pinceaux bleus. Lui a été nettoyé, donc il a déjà été utilisé. Donc, vous voyez que les poils ne sont pas collés et ces poils-ci sont collés par contre. Donc, voilà ça. Étant donné que c'est une grande surface, je vais privilégier ces crayons-ci parce qu'ils peuvent contenir beaucoup d'eau. Donc, ça va être avec ces crayons-là que je vais travailler ma surface. Donc là, on mouille le pinceau. Hop, quand il est gorgé d'eau, il a de l'air de ceci. Et si je le passe sur ma petite guenille, hop, on a une magnifique pointe tout simplement. Donc là, je vais lui laisser beaucoup d'eau et je vais commencer à faire le nacré ici. Donc, vous allez voir que ça se travaille beaucoup mieux que sur le papier précédemment. Mon petit papier test, parce qu'ici, mon papier est protégé, donc l'eau glisse sur la feuille et le matériel glisse également, ça va super bien. Donc, j'aquarelle et je veux vraiment garder du produit sur place. Donc, je ne l'étire pas trop, je l'aquarelle, mais je veux que ça reste intense. Donc, voilà. Je vais vraiment embarquer sur mes lignes noires et un peu sur mes lignes du lapin parce que je veux vraiment qu'il n'y ait pas d'espace blanc entre la ligne et le produit. Ah, c'est le fun. En même temps, je vous fais un petit bébé tutoriel dans le cours sur le contre-jour. Donc, en tout cas, dites-moi en commentaire si vous appréciez la formule, hein, si vous aimez ça, les explications que je vous donne et si vous apprenez, hein, si c'est clair pour vous et que c'est intéressant, j'aimerais bien ça savoir en commentaire hein, et j'ajuste mes cours en fonction de ce que vous me dites. Donc, voilà. Je vous présente mon mini piou-piou. On tasse le coloriage. Donc, mon petit piou-piou de 3 jours, celui-ci avait de la difficulté. Quand il est né, il ne marchait pas. Il avait les pieds tout croches. Donc, il avait ces petits pieds-là, comme ceci. Clic! Donc, j'ai été obligée de lui faire des petites raquettes et après une journée et demie, c'était réglé. Le piou-piou avait des pattes magnifiques. Vous voyez ses petits pieds. Fonctionnent très bien et ils sont bien droits. Donc, j'ai... Oh, t'es content, petit bébé? Ou tu te fais gratter la bedaine? Donc, petit piou-piou est capable de marcher, de courir. Il est en forme, il est de bonne humeur. Hop! Et c'est notre nouveau petit bébé. Donc, je vais le garder avec moi dans la maison encore quelques semaines et ensuite, il va aller rejoindre les grandes poules. Et d'ailleurs, mon autre poussin que je vous avais présenté précédemment est maintenant rendu avec les grandes poules. Il est heureux. Il court partout. D'après moi, c'est une petite fille, mais je ne suis pas encore certaine. Donc, il a la moitié d'une grandeur de poule. Donc, ça va bien. Il est en forme. Donc, voilà le petit piou-piou. On va faire gratter la bédaine.
Viens faire que les petites ailes commencent déjà ici, les plumes à pousser, hein? 3 jours, ça va vite, vite, vite. Regarde ça, le petit bébé. Oh, il aime pas ça? OK. On retourne au coloriage. La pause poussin est terminée. Petit bébé. Pour faire la transition du rond. Donc là, je débute. Je prends mon plus gros pinceau. Donc, mon numéro 6. Donc, avec beaucoup d'eau. Et là, je viens simplement prendre mon pigment ici, dans la deuxième couleur. Et je ramène, voyons, pardon, je ramène la couleur dans mon rond à l'intérieur, tout simplement. Donc, un peu pour venir cacher la ligne et on va retravailler avec notre nacré par la suite. Mais au moins pour l'instant, on vient un petit peu enlever la ligne. Hop, voilà. Donc là, j'aquarelle tout mon rond de cette façon-là. Et je fais la même chose sur celui-ci. Donc, on va débuter ensemble. Pour la suite, très simple, je reprends mon crayon nacré et je viens remettre du pigment ici. Et là, sur la ligne du rond, je viens faire tout simplement des traits comme ça, des traits droits pour remettre du pigment sur la ligne et pour éviter de voir la ligne en ce moment-là. Et je vais faire pareil avec toutes les autres couleurs. Donc ici, mon Maped Color Peps, je vais en remettre également sur le nacré. Mais je vais y aller vraiment juste, pas beaucoup de lignes, juste des petites lignes. Hop, on reprend le rond au complet, mais on fait moins de lignes, la moitié moins. Ensuite, ici, je fais la même chose. Donc, j'en mets beaucoup pour la première couleur et la deuxième couleur, je vais en mettre moins. Dernière étape, je réapplique encore mes couleurs, mais en faisant cette fois-ci des petits ronds. Donc là, j'applique en faisant des petits ronds. Donc là, on a cassé la ligne qu'on avait fait et maintenant, avec des petits ronds, on va créer un type de brouillard sur les petites coches que nous avons fait. Donc ici, je mets mon jaune, hop, en petits ronds. Et là, je vais embarquer également plus loin pour rapporter ce jaune-là. Hop, et je vais faire la même chose avec mon petit, ma dernière couleur, donc un petit caramel, on va dire. Donc voilà, donc mon petit caramel également, je le rapporte ici en petits ronds. Et ces crayons-là, on twist ici et ça sort comme un rouge à lèvres. Donc, c'est pour ça que souvent les gens les appellent des crayons rouge à lèvres. Donc ça va mettre fin, dans le fond, l'application en petits ronds comme ça ici. Et ensuite, on aquarelle encore. Donc, ça met fin à la portion « On teste ensemble ». Tout ce qui est lapin, feuille et tout, ça va être noir. Voilà. Donc, après mes recommandations, vous allez voir le coloriage à peu près terminé. Donc, maintenant, je vais vous parler de mes recommandations. Donc, contre-jour, on s'amuse avec la lumière. Donc, moi, je vous suggère vraiment, quand vous manquez d'inspiration ou que vous avez le goût d'essayer des nouvelles stratégies coloriage, de développer des nouvelles astuces, d'essayer des nouvelles choses, amusez-vous avec la lumière et le contre-jour est intéressant comme outil pour travailler avec la lumière. Vous pouvez faire certaines parties du dessin noir, vous pouvez le faire avec de la lumière, luminescent également. Donc, il y a toutes sortes d'options qui s'offrent à vous, qui est intéressante. Donc, amusez-vous à créer des ambiances. Donc ça, cette façon de colorier-là, bien, ça crée une ambiance différente de ce qu'on voit normalement. Ça fait des univers particuliers également. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça va vraiment nourrir votre imagination pour faire des coloriages très originaux. Donc, on apprend des nouvelles techniques, on développe des nouvelles choses et ça nourrit notre imagination pour les prochains coloriages. Donc, choisissez bien vos images, des images qui s'y prêtent bien, qui ont beaucoup de détails, qu'il y a un fond dans le fond, qu'il y a un fond qui est apparent beaucoup pour pouvoir jouer
avec vos couleurs. L'aspect technique est complété, il reste juste à vous présenter le coloriage quand il va être presque terminé ou terminé tout simplement. Donc, je vais continuer de peaufiner le fond, venir appliquer mon noir et on va pouvoir observer ce que donne un contre-jour en réel sur une illustration de coloriage pour adultes. Voilà l'avancée du coloriage. Donc, pour effectuer le noir, j'ai utilisé plusieurs stratégies et je vous montre ce qui fonctionne. Donc, j'ai utilisé le Posca noir, super difficile, et ça va pas bien. Les crayons Sharpie, ça va pas bien du tout. La couleur se délaye avec la peinture et ça ne trace pas bien. Donc, la seule alternative dans ce concept-là, c'est la peinture acrylique. Donc, avec la peinture acrylique, on a vraiment un beau résultat et je vous montre comment atteindre ce résultat-là. Je discute avec vous de pinceaux et de comment les utiliser. Donc, la façon que j'ai utilisé mes pinceaux, donc j'ai mis ma peinture dans une petite plaque avec du papier d'aluminium. Donc, n'importe quel support, ça va bien. Donc, pour les pinceaux, ce que je peux vous conseiller, ça ici, ça ne va pas bien. Le bout est trop gros. Ça peut aller, mais c'est peut-être pas l'idéal parce que je trouve que les poils sont courts. Celui-ci, ça va bien. Les poils sont longs et il est assez fin. Celui-là également, c'est lui que j'ai utilisé le plus dans le coloriage. Et celui-ci, les poils très longs, c'est intéressant pour faire des traînées droites. Mais le trait est quand même assez large parce qu'il y a quand même beaucoup de poils. Donc, je vous montre ça en plan rapproché immédiatement. Donc, je vais vous montrer comment utiliser vos pinceaux dans ces situations-là pour faire un travail de détail. Donc, voici les pinceaux que j'ai sélectionnés qui sont les meilleurs. On va débuter par celui-ci. Donc, un pinceau avec une longue traînée de poils comme ça. On l'utilise tout simplement. Je le mouille un petit peu dans l'eau, pas beaucoup, j'enlève l'eau. On prend notre peinture et on roule le pinceau dans la peinture. Et ensuite, on fait vraiment un beau rond en tournant notre pinceau. Ça donne une petite pointe. Et en ce moment-là, nous pouvons faire des traînées très droites. Et si j'appuie plus fort, on va faire une traînée plus large. Donc, ces pinceaux-là sont très intéressants pour ça. Faire des traînées, des petits traits. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment l'immerger dans la peinture. Hop! Et en ce moment-là, nous pouvons faire nos traits. Ensuite, celui-ci, c'est mon petit préféré parce qu'il y a la pointe plus fine. Donc là, je l'immerge dans l'eau un petit peu et on va faire la même chose. On l'immerge dans la peinture au complet. On roule et hop, vous voyez que la pointe est plus fine en ce moment-là sur celui-ci. Donc, les traits vont être plus fins. Hop. On peut appuyer pour avoir des traits plus larges. Et voilà. Donc, l'avantage d'un pinceau avec des longs poils, c'est qu'on peut faire des traînées comme ceci et on peut très bien contrôler son pinceau. Donc là, on va continuer à travailler avec lui. J'ai deux astuces à vous montrer sur la façon d'utiliser ces pinceaux, à tout le moins ce type de pinceau-là. Donc, si vous voulez faire un trait très, très fin, la façon de l'utiliser, c'est on l'immerge de peinture et là, on va l'écraser les poils. On tourne l'autre côté et on écrase encore le poil. Donc là, vous voyez que votre pinceau est en forme très aplatie sur le bout. Ça nous donne la possibilité de faire un petit trait vraiment très, très fin. Donc ça, c'est intéressant. Un petit trait très, très fin. Hop! Ensuite, si on le tourne en rond, on va avoir une petite pointe. On peut également faire un trait fin, mais c'est un petit peu moins fin que quand elle est aplatie. Donc, des façons différentes de les utiliser. Donc, cette façon-là, ici, moi, je l'aime beaucoup d'aplatir les poils sur les deux côtés. Ça se travaille vraiment bien en ce moment-là. Hop!
Et voilà. Donc, des petites stratégies comme ça, hein. L'important, c'est bien d'immerger tous les poils, de tourner pour avoir une pointe fine ou de l'écraser pour avoir une pointe plate. En ce moment-là, la pointe plate, on peut également l'utiliser à plat, comme ceci, pour faire un trait large. Donc, voilà, un trait large et régulier. Si on garde toujours notre même pression. Donc, c'est les pinceaux que j'ai utilisés hein, pour faire le travail ici. Super intéressant à faire. Donc, l'important, c'est vraiment de bien cacher toute la surface. Et l'astuce ici pour faire un beau contre-jour, c'est vraiment le noir doit être complètement noir. On ne met pas de lumière, on ne met pas de reflet. Le fond est complètement noir. Donc, ici, pour le reste du coloriage, je vais exécuter la même chose en haut. Et là, le lapin, comme c'est la pièce centrale, je veux faire un lapin lumineux avec peut-être du blanc, de la paillette. Et ici, ça va descendre en ton de gris jusqu'à arriver au noir pour venir rejoindre le haut qui va être complètement noir. Donc, c'est un peu ma stratégie pour conclure ce coloriage-là. Donc, si vous appréciez ce type de vidéo un petit peu spéciale sur les cours de coloriage, bien, mettez-moi un petit pouce, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Vous pouvez m'écrire également vos commentaires, me dire si vous avez des suggestions de cours de coloriage qui vous aideraient et que vous aimeriez que je produise. Donc, sur ce, je vous dis un gros merci pour votre écoute et je vous souhaite bon colo à toutes et à tous.